CMA TV vous présente la chronique culturelle. Comme à tous les mercredis matins, on vous présente la chronique culturelle et en raison des règles sanitaires, notre ami Jonathan est en télétravail. Jonathan, bon matin. Oups, on n'a pas de voix, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ce qu'il faut pour pouvoir entendre notre ami Jonathan? Alors, on va tout simplement travailler pour que cette voix des arts de la scène, qu'on puisse l'entendre. Et comme je le disais précédemment, hier, on a entendu l'annonce de M. Legault qui nous mentionnait qu'à compter du 7 février prochain, les salles de spectacle et le cinéma qui vont ouvrir leurs portes. Donc, on doit sûrement être heureux. Alors, Jonathan, est-ce qu'on t'entend? Je pense que là, vous m'entendez. Et voilà. Bon, il est là. Alors, oui, ça fonctionne très bien. Alors, ça va bien, Jonathan? Oui, ça va super bien. Toi aussi, Michel? Oui, pas trop mal à la tête? On avait des plans pour les semaines prochaines, puis soudainement, on a su en même temps que tout le monde que nos plans étaient peut-être pas dans la bonne dans la bonne lignée. On va se réaligner. On peut dire que les salles de spectacle pourront réouvrir à partir du 7 février. C'est déjà mentionné. À maximum 500 personnes dans une salle, mais à 50% de capacité. Donc, par exemple, maximum 500 personnes, donc le Centre Bell aura 500 personnes. Mais la salle Edouard-Bélanger, qui a normalement une capacité de 500 personnes, mais il n'y aura pas 500 personnes dans la salle Edouard-Bélanger. Il y aura 50% de la capacité dans la salle Edouard-Bélanger et dans la salle Pro Mutuelle Assurance. Bon, dis-moi là, parce que vous avez des billets de vendus pour des salles complètes, là, la salle Edwin, entre autres. Comment vous faites ça? Est-ce que vous annulez ou reportez le spectacle? Parce que vous avez, dans certains spectacles, on sait là, que c'est rempli à pleine capacité. Et vous ne pouvez pas présenter le spectacle à pleine capacité. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce moment-là? Est-ce que vous reportez le spectacle? Comment ça se passe? On pense rapidement ici au spectacle de Irvine Blais ou de Sylvain Cossette. Là, j'y vais à tâtons. Là, je ne connais pas vraiment les chiffres, mais Sylvain Cossette, on a déjà 300 personnes, plusieurs personnes, au-delà de la moitié de la capacité maximale permise de 50%. Donc, ce genre de spectacle-là, on est en discussion avec les agences à savoir est-ce que on les reporte, est-ce qu'on annule ou est-ce qu'on a la possibilité de séparer ce spectacle-là en deux. Donc là c'est bien beau, on peut ouvrir le 7 février, mais il reste à voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Certains spectacles qui sont très populaires, qui ont été bien vendus, on devra regarder qu'est-ce qu'on fait. Je répète, est-ce qu'on annule, est-ce qu'on reporte ou est-ce qu'on sépare la présentation en deux? Dans la même journée, oui, sur 2 jours, dans la même semaine, on en garde une. Faudrait voir, on ne sait pas. Donc, encore une fois, on est en discussion avec les agences de spectacle. Écoute, moi, je me pose toujours la question à savoir, passeport vaccinal, lavage des mains, masque obligatoire durant la présentation des spectacles. Dis-moi, qu'est-ce que ça change qu'il y ait 300 ou 500 personnes? Je me pose sérieusement la question. Il y a beaucoup de déceptions ce matin par rapport à l'annonce du premier ministre hier. On se demande où est-ce qu'on s'en va parce qu'on a hâte d'avoir un plan précis de ce qui nous attend au cours des prochaines semaines, au lieu d'y aller au compte-gouttes, là. Y aller mollo, là, écoute, ça a ses répercussions. Il faut savoir aussi que faire une salle à 50%, c'est pas rentable pour faire des spectacles comme ça. On a le personnel à payer, on a la salle à gérer, les trucs à payer, mais pour une salle à 50%, les coûts ne diminuent pas. L'artiste n'est pas 50% moins cher, les techniciens ne sont pas 50% moins chers, tous les tarifs restent les mêmes. C'est ça.
Mais bon, une bonne nouvelle, par contre, Michel, on peut dire que le cinéma, lui, rouvrira aussi le 7 février. Le film reste à confirmer, par contre, là, mais on sait que le cinéma sera ouvert. On va accueillir les gens au cinéma. On a beau... la salle sera aussi à 50%, mais c'est un mal pour un bien. On va pouvoir avoir du cinéma. La culture qui en mange pour son rhume au cours de cette pandémie-là, c'est pas évident. Moi, je trouve ça triste. Même les cinémas, tu me confirmes que les cinémas réouvriront leurs portes parce que ça n'a pas été mentionné hier par le PM. Là. Mais, ça n'a pas été mentionné par le premier ministre, mais dans les articles, tout de suite à la fin, de la conférence de presse, c'était mentionné, les salles de spectacle, les cinémas étaient ouverts. Écoute, les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin de s'amuser, de socialiser, de voir des spectacles, de s'amuser. Je voyais hier une annonce du Salon de quilles 600 à Rivière-du-Loup qui va fermer ses portes. On n'a pas fini d'en voir et je pense que la situation doit être régularisée au plus vite parce que ça commence à être très critique. Bon. Donc, confirmation des reports de spectacle. L'Aude, qui devait avoir lieu ce 27 janvier. Donc, demain, c'est pas annulé, c'est reporté. Non. C'est annulé, excuse-moi. Oui. L'Aude, c'est un spectacle annulé. Ça vient maintenant, j'avoue. Là, ça vient... Donc c'est annulé. Donc, je confirme le spectacle qui aurait dû avoir lieu demain. Les gens qui avaient des billets, le spectacle est annulé. Tout le monde a été contacté. Les remboursements se font. On a également le spectacle de Cathy Gauthier. Cathy Gauthier qui aurait dû avoir lieu ce samedi 29 janvier. Reporté au mois d'avril, le 28 avril. C'est un jeudi de mémoire. Donc, toutes les personnes qui ont des billets, vos billets sont encore bons. Reste disponible, mais nous, on va vous renvoyer de nouveaux billets là, avec la nouvelle date là, pour éviter les confusions. Fait que vous aurez des nouveaux billets par courriel. Si la date ne fonctionne pas avec vous, contactez-nous, puis on va faire les démarches avec vous. Et aussi, on a le spectacle, ça a été annoncé ce matin même, les Grandes Crues. Les Grandes Crues, qui était un spectacle prévu le 4 février. Les Grandes Crues, elles étaient censées être ici le 4 avril 2020. Imagine, Michel, 4 avril 2020. Ça fait 2 ans. On les a reportés une fois. On les a reportés une deuxième fois. Et là, on les reporte au 10 décembre 2022. Elles étaient, là, c'est plate à dire, là, mais à quelques mois de pouvoir peut-être avoir un spectacle. Mais au moins, c'est encore en 2022. Là. C'est dans moins d'1 an. On pourrait se dire ça dans moins d'1 an. Et là, j'espérais que rendu au mois de décembre, que le spectacle va avoir lieu. J'espère. J'espère. Et on a une bonne nouvelle parce que oui, les salles de spectacle réouvrent. On a appris ça hier, le 7 février, mais on travaille depuis la semaine dernière sur le spectacle de Stéphane Tétrault. Fait que tu vois là, comment on ne sait pas, les spectacles. Stéphane Tétrault, qui était censé devenir le 5 février faire un concert de violoncelle. Mais Stéphane Tétrault, on a décidé de le faire un spectacle en web diffusion. Donc, on a décidé de le garder, Stéphane Tétrault, et de faire un concert dans la salle Promutuelle en web diffusion avec le beau décor de la salle Promutuelle Assurance. Donc, on a un extrait là, de Stéphane Tétrault qui va vous donner le goût de venir écouter dans votre salon ce beau spectacle. Oui, on en a besoin. Le 5 février. On va l'écouter, Michel. Est-ce que ça complète? Parce que là, vous reportez ou annulez...
Alors ça, c'est le 5 février prochain. C'est à la salle Edwin et ce sera en web diffusion. Oui, tout à fait. En direct de la salle Promutuelle Assurance. Pardon, oui. C'est Stéphane Tétrault avec les suites de Bach, en fait, là, les suites pour violoncelle seul. Donc, vraiment, là, c'est des pièces faites pour le violoncelle, en solo. Stéphane Tétrault en web diffusion. Donc, c'est en direct à 20h samedi le 5 février. Et il sera disponible en écoute sur demande pendant jusqu'au 11 février, du 6 au 11 février. Donc, en web diffusion. Donc, c'est une façon de faire découvrir. Ça, là, on aurait pu écouter ça pendant une dizaine de minutes. Il me semble que ça aurait fait du bien de faire tomber la pression pour tout le monde. Là. Il me semble que ça fait du bien. C'est tellement... En plus, au violoncelle, c'est tellement magnifique. Exactement. Stéphane Tétrault, qui est récipiendaire de plein de prix. C'est un Québécois. Là. Et puis, il est récipiendaire de la découverte de Radio-Canada en musique classique en 2016. Un prodige du violoncelle. Bon, parce que des fois, vous présentez des spectacles gratuits, d'autres payants. Ce spectacle-là, il est gratuit ou il est payant? Celui-là est payant. Donc, on peut se rendre sur le site web adls.ca, à la billetterie en ligne, pour acheter nos billets au coût de 25 $. Donc, 25 $ pour un accès au web pour toute la bulle familiale. Et puis, on peut regarder ce spectacle-là en direct. Ça sera magnifique. Comme concert, j'en suis plus que certain. Maintenant, du côté du cinéma, bon, vous avez appris hier, là, ça te donne très peu de temps pour nous dire ce qui a pu se passer, là, parce qu'on a appris ça à 14h hier. Ça va donner quoi, là? On s'attend, le 7 février, ce que tu me confirmes, c'est que le cinéma va ouvrir ses portes. Tout à fait. On sait que le cinéma ouvrira les portes. Le port du masque sera nécessaire, mais on travaille en ce moment sur la programmation du cinéma, à savoir quel film on aura pour vous. On a des petites idées, mais on travaille. On va pas au club vidéo aller louer le film. Là. C'est pas comme ça marche. Hein. On s'entend avec les distributeurs, puis on choisit les films qui sont disponibles, à savoir... pour notre cinéma à Montmagny. Donc, on travaille. Au moins, on rouvre à partir du 7 février. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler directement aux Arts de la Scène, là, au 281-5799. Puis, ou sur Facebook, si vous êtes à l'aise avec ça. On peut vous répondre par Facebook. Et puis, donc voilà. Si vous avez des billets pour les spectacles à partir du 7 février, c'est-à-dire le 11 février avec Simon Leblanc, le 12 février avec Claude Pelgag, même Irvine Blais, on va vous contacter pour vous informer quelles seront les prochaines étapes. On ne sait pas, là, ce matin, rapidement comme ça, là, on ne sait pas quel spectacle on pourra présenter à partir du 7 février. C'est encore nébuleux. Mais on travaille. Parce que oui, c'est une bonne nouvelle. On est très content que les salles réouvrent, mais on aurait aimé mieux que ça rouvre à 100%, comme avant Noël. Parce que Michel... parce que c'est pas la situation idéale. Non. C'est bien beau de dire qu'on rouvre les salles à 50%. Pour nous, ici à Montmagny, la façon qu'on travaillait, mais c'est pas l'idéal. On est content que ça rouvre, mais on aurait aimé mieux que ça soit à 100%. Ça, c'est certain. Est-ce que c'est pas mieux de rester fermé que d'ouvrir à 50%? Parce que là, ça vous donne une situation où tu parlais des prochains spectacles à partir du 11 février, tout ça. C'est pas certain qu'ils vont être présentés parce que si on est à demi-salle, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Vous êtes une corporation à but non lucratif, mais au moins vous devez faire vos frais. C'est important. C'est important, mais tout ce qu'on veut là-dedans, nous, c'est d'offrir la culture au public, à la population de la MRC de Montmagny, de la MRC de Lillet. C'est notre mission d'offrir la culture, que ça soit rentable ou non, mais là, il faut faire avec. Vraiment, là, quand si on reporte des spectacles ou si on les annule, c'est vraiment parce qu'on ne pourrait pas physiquement les présenter parce qu'il y a trop de gens dans la salle. Puis on ne peut pas dire, toi, tu y vas, toi, tu y vas pas. Toi, on te rembourse ton billet, toi, tu le gardes. On ne peut pas faire ça. Vraiment, c'est tout le monde ou on reporte. Dis-moi, parce que ça fait sépare en deux ou on annule selon les ententes avec les producteurs.
Il reste à peu près une minute. Dis-moi, est-ce qu'on aura le droit on devra garder le masque en tout temps à la salle Édouard Bélanger et au cinéma? Est-ce qu'on pourra se payer un popcorn? De mémoire, oui, sous toute réserve. J'ai pas, oui, le masque restera obligatoire et le popcorn sera en vente. Faudrait juste que je m'assure de cette affirmation-là. Ben, il me semble que oui. OK. Parce que cinéma, pas de popcorn, pas du cinéma. C'est pas du vrai cinéma. Hey, Jonathan, merci beaucoup. Et on va suivre ça de près là, par rapport au changement. Là. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'à compter du 7 février, c'est ouvert. Vous allez contacter les gens qui ont des billets pour les spectacles à compter du 7 février, soit par courriel ou par téléphone. Comment vous contactez les gens? Nous, on contacte on contacte les clients qui ont des courriels, par courriel. Ceux qui n'ont pas d'adresse courriel, on les appelle pour informer des messages comme ça. Merci, mon ami. On se retrouve la semaine prochaine. Jonathan Renière, qui est aux promotions marketing et communication des arts de la scène de Montmagny. Ça complète notre chronique culturelle. On va te souhaiter une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, on aura des nouvelles fraîches par rapport aux autres spectacles. Salut, bonne semaine. CMA TV vous présente la chronique culturelle.